Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 235. Bienvenue dans La Belle Image, où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui le rythme et l'instant. Pour capturer des mouvements rapides en photo, tout en évitant le flou, il est essentiel d'adopter une approche méthodique qui combine quelques aspects techniques avec une préparation mentale et une sensibilité à l'environnement. Voici une méthode pratique en quelques étapes qui vous permettra de réussir à figer l'action avec précision. Premièrement, choisir la bonne vitesse d'obturation. Le premier élément technique à maîtriser pour capturer les mouvements rapides, c'est la vitesse d'obturation. Plus le sujet est rapide, plus vous devrez utiliser une vitesse d'obturation élevée pour éviter le flou de mouvement. Par exemple, pour photographier un athlète en pleine course ou un oiseau en vol, une vitesse de 1 millième de seconde, ou même plus rapide, est souvent nécessaire. A l'inverse, pour des mouvements plus lents, comme ceux des piétons dans la rue, une vitesse du 250e ou 500e peut suffire. La règle d'or est donc d'adopter la vitesse à l'intensité du mouvement. Autre exemple, si vous photographiez quelqu'un en train de parler avec véhémence faisant des grands gestes, la vitesse nécessaire pour arrêter ces gestes et que les mains restent nettes est bien souvent une vitesse très élevée. Deuxièmement, l'anticipation des moments clés. L'anticipation joue un rôle important pour saisir l'instant décisif. Avant de prendre la photo, il est judicieux d'observer attentivement le mouvement, d'intégrer son rythme, à quelle fréquence il revient, et de prévoir à quel moment il sera le plus fort visuellement. Cela peut être par exemple le moment précis où un danseur effectue un saut, et au sommet de ce saut, ou celui où une vague éclate sur le rivage. Développer cette capacité d'anticipation permet de réagir plus vite et aussi d'être prêt à déclencher au bon moment. Vous augmentez de cette façon très fortement la probabilité de capturer une image nette et saisissante. Troisièmement, la conscience visuelle et la concentration. Une concentration focalisée sur l'image à venir est nécessaire pour maintenir une connexion fluide avec l'action qui se déroule devant l'objectif de l'appareil. Être pleinement présent dans l'instant et éliminer les distractions permet de réagir de manière intuitive aux changements soudains ou aux évolutions du mouvement. Et il est souvent utile de suivre le sujet en mouvement avec l'appareil. C'est une technique qu'on appelle le filet qui peut aider à garder le sujet net tout en transmettant une sensation de dynamisme dans l'arrière-plan de l'image. Quatrièmement, s'adapter à l'environnement. Les conditions de lumière, l'arrière-plan, ainsi que par exemple la météo et les baisses d'intensité lumineuse vont influencer la manière dont le mouvement est capturé. Par exemple, en basse lumière, une vitesse d'obturation élevée va nécessiter une augmentation de la sensibilité ISO et souvent l'utilisation d'une plus grande ouverture de diaphragme pour compenser le manque de lumière. S'adapter rapidement à ces conditions permet de garantir que l'image finale reflète à la fois la beauté du mouvement et l'atmosphère de l'instant. Cinquièmement, l'utilisation de la mise au point continue. Pour les mouvements rapides, il est très utile de configurer l'appareil photo en mode de mise au point automatique continu, c'est-à-dire AFC. Ce mode permet à l'appareil de suivre le point sur le sujet en déplacement et de réajuster constamment la mise au point, garantissant ainsi que le sujet reste net, même s'il se déplace rapidement dans le cadre. Sur certains appareils, vous avez la possibilité d'ajouter à cette fonction celle du suivi de mise au point et de plus en plus maintenant de le coupler avec la reconnaissance animale ou humaine de l'intelligence artificielle, ce qui complète encore l'acuité du suivi de mise au point. Et je vous propose un sixièmement que j'ai intitulé « Créer une narration visuelle ». Au-delà de la technique, pour donner plus de force à la capture du mouvement lui-même, notre objectif est de transmettre une émotion ou un message à travers notre image. Pour cela, lorsque l'on s'implique dans la compréhension du contexte dans lequel le mouvement se déroule, en s'adaptant à cet environnement, on peut faire naître dans notre esprit des idées de point de vue, d'angle, de lumière et d'ombre, de texture, etc., pour capter un instant qui parlera au spectateur. Par exemple, en photographiant un sportif en plein effort, vous ne cherchez pas seulement à figer un mouvement, mais aussi à révéler la tension, la détermination ou la passion qui anime ce moment.
Capturer des mouvements rapides de manière nette et percutante nécessite une combinaison de compétences techniques et de préparation mentale. La vitesse d'obturation doit être ajustée avec précision, bien sûr, et la capacité à anticiper les moments clés nous permettra de saisir l'instant idéal. La concentration et la conscience visuelle renforcent notre capacité à réagir à des mouvements soudains ou inattendus, pendant que l'adaptation aux conditions environnementales garantit une image techniquement réussie et émotionnellement puissante. En fin de compte, la photo d'action réussie transmet plus qu'un simple mouvement, elle raconte aussi une histoire en une seule image. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dont le but de mieux réaliser votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.